Guerre après guerre, Henri VIII n'a jamais cessé de se battre. Était-ce pour la gloire, l'argent ou autre chose? Suivez-nous pour découvrir pourquoi ce célèbre roi est allé encore et encore à la guerre. Henri VIII, roi d'Angleterre de 1509 à 1547, est souvent connu pour ses 6 mariages et les changements religieux radicaux qu'il a apportés en Angleterre. Cependant, un autre aspect important de son règne a été son implication dans de nombreuses guerres. Tout au long de son règne, Henri VIII a participé à plusieurs campagnes militaires contre la France, l'Écosse et d'autres puissances. Mais pourquoi a-t-il mené autant de guerres? Cet essai explore les raisons des fréquentes guerres d'Henri VIII, notamment son désir de gloire, sa stratégie politique, ses motivations religieuses et les pressions liées à la gouvernance d'un royaume dans un paysage européen complexe. Ambitieuse et quête de gloire. Lorsqu'Henri VIII est devenu roi à l'âge de 17 ans, il souhaitait ardemment prouver sa force et sa puissance. Comme beaucoup de monarques de l'époque, Henri souhaitait étendre son influence et gagner le respect de toute l'Europe. La guerre était perçue comme un moyen de s'imposer et de démontrer sa force. Henri admirait les chefs militaires célèbres et souhaitait laisser dans le souvenir d'un grand roi guerrier, à l'instar de son père, Henri VII, avant lui, ou d'autres souverains européens, comme les rois de France. Au début de son règne, Henri VIII s'attacha à renouveler les revendications de l'Angleterre sur les territoires français perdus lors des guerres précédentes. Ce désir de restaurer la puissance et le prestige de l'Angleterre fut l'une des principales motivations des conflits. Raisons politiques et dynastiques. Les guerres d'Henri VIII étaient souvent motivées par des ambitions politiques et dynastiques. L'Angleterre était une puissance relativement petite comparée à la France et au Saint-Empire romain germanique, et Henri devait gérer alliances et rivalités avec prudence. La France était l'ennemi traditionnel de l'Angleterre, et les deux pays s'étaient livrés de nombreuses guerres territoriales pendant des siècles. Henri cherchait à asseoir la puissance de l'Angleterre en France et s'alliait parfois à d'autres pays pour contester la domination française. Parallèlement, l'Écosse était alliée à la France par le biais de la Vieille Alliance, ce qui signifie que les conflits entre l'Angleterre et la France se transformaient souvent en bataille contre l'Écosse. Henri VIII souhaitait également consolider la position de sa famille en Europe. Par exemple, il organisa des mariages et des alliances pour améliorer le prestige de l'Angleterre, mais il lui arriva de partir en guerre lorsque la diplomatie échouait. L'influence de la politique européenne. Le début du XVIe siècle fut une époque de fluctuation des alliances et de luttes incessantes pour le pouvoir en Europe. De grandes puissances comme la France, le Saint-Empire romain germanique, l'Espagne et la papauté se disputaient la domination. L'Angleterre d'Henri VIII fut prise au cœur de ces luttes. Il lui arriva de participer à des guerres pour soutenir des alliés, gagner la faveur de dirigeants puissants ou saisir des occasions d'étendre son influence. Par exemple, les guerres d'Henri VIII furent influencées par ses relations avec l'empereur Charles Quint et le roi François Ier de France. Il lui arriva de prendre parti pour l'un ou l'autre, afin d'en tirer profit. Ces rivalités européennes contraignirent Henri VIII à rester impliqué dans les conflits militaires afin de protéger les intérêts de l'Angleterre et de maintenir son statut. Facteurs religieux et réformes.
La religion a joué un rôle croissant dans les guerres d'Henri VIII, notamment après sa rupture avec l'Église catholique et la formation de l'Église d'Angleterre. Les bouleversements religieux de la Réforme ont modifié les alliances et créé de nouvelles tensions en Europe. La décision d'Henri de s'autoproclamer chef de l'Église d'Angleterre a provoqué la colère du pape et des monarques catholiques, entraînant un isolement politique. En réaction, Henri a parfois eu recours à la force militaire pour défendre sa nouvelle politique religieuse et protéger son royaume contre les ennemis catholiques. Les guerres ont également aidé Henri à contrôler des régions rebelles et à asseoir son autorité en cette période de changement religieux. Raisons économiques et soif de richesse. La guerre était coûteuse, mais elle était aussi perçue comme un moyen de s'enrichir. Les campagnes militaires d'Henri VIII visaient parfois à s'emparer de terres, de richesses et de ports stratégiques, afin d'accroître la puissance et les revenus de l'Angleterre. Par exemple, la dissolution des monastères et la saisie des terres ecclésiastiques ont enrichi la couronne, contribuant ainsi au financement des guerres. Henri VIII espérait que les victoires militaires apporteraient des bénéfices économiques et rendraient l'Angleterre plus riche et plus forte. Le rôle de la personnalité et de l'ambition d'Henri VIII. La personnalité d'Henri VIII a également joué un rôle important dans sa décision de mener de nombreuses guerres. Il était connu pour sa confiance en lui, sa fierté et parfois son impulsivité. Il souhaitait être admiré comme un grand roi et était déterminé à démontrer sa puissance par ses succès militaires. L'amour d'Henri pour les tournois et les démonstrations militaires reflétait son image de guerrier. Parfois, ses décisions étaient davantage influencées par l'orgueil personnel et le désir de gloire que par une stratégie rigoureuse. Les guerres clés du règne d'Henri VIII. Henri VIII a mené plusieurs guerres importantes, ce qui illustre la diversité des motivations de ses actions militaires. Un premier, la guerre avec la France, 1512 à 1514. Au début de son règne, Henri VIII rejoignit une coalition contre la France. Il espérait reconquérir des territoires français et prouver la force de l'Angleterre. Malgré quelques succès, notamment la prise de Tournai, la guerre se termina par un traité de paix qui n'apporta que peu à l'Angleterre. Cette guerre reflétait les ambitions d'Henri, mais aussi les défis que représentait la lutte contre un puissant voisin. Deuxième, la bataille de Flodden, 1513. Pendant la guerre contre la France, Henri envoya ses forces combattre l'Écosse, son allié. L'armée anglaise vainquit les Écossais à la bataille de Flodden, tuant le roi Jacques IV d'Écosse. Cette victoire fut importante pour sécuriser la frontière nord de l'Angleterre et affaiblir l'alliance franco-écossaise. Troisième nouvelle guerre avec la France, 1544 à 1546. Plus tard sous son règne, Henri entra de nouveau en guerre contre la France, espérant s'emparer de nouveaux territoires. Il s'empara de la ville de Boulogne, mais ne parvint pas à la conserver définitivement. Cette guerre a démontré le désir constant d'Henri VIII d'Angleterre de gloire et d'avantages politiques, mais aussi les limites de la puissance de l'Angleterre. Le coût et les conséquences des guerres d'Henri. Henri VIII a mené de nombreuses guerres pour gagner pouvoir, richesse et respect, mais ces conflits ont eu un coût élevé. Première, pression financière. Les guerres étaient coûteuses. Henri a dû augmenter les impôts
et vendre des terres ecclésiastiques pour financer ses armées. Ces pressions financières ont causé des problèmes à l'économie anglaise et ont parfois rendu le roi impopulaire.